Rebonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo. Pour une raison technique, cette vidéo se fera en deux fois. Donc j'avais commencé avant d'avoir cet ennui technique. On va se mettre un petit peu plus près et on va regarder ce que vaut les fards de chez Anastasia Beverly Hills. Donc je vous disais dans la vidéo explicative précédente, regardez sur ma chaîne, vous allez le voir, c'est la vidéo qui est juste avant celle-ci, où je vous raconte tout ce que je peux savoir sur la marque Anastasia Beverly Hills et sur Anastasia elle-même et sur sa fille nommée Norvina. On y va, j'avais juste donc trempouillé mon pinceau estompeur dans ce fard une fois, et en y allant une fois, j'avais complètement réussi à faire la totalité de ma paupière. Donc ce fard, je vais l'utiliser en fard de transition, c'est pour ça que je le monte bien jusqu'en haut. Mon teint n'est pas fait parce que ce sont des fards très pigmentés, ce sont des fards qui sont assez foncés, donc je ne veux pas risquer la chute. Donc du coup, mon teint est juste corrigé au correcteur. Mes cernes ne sont pas faits non plus. On les fera après. Donc pour l'instant, on est bien d'accord. Et vous voyez, il m'en reste encore. Je vais essuyer mon pinceau comme ceci. Comme je vous le disais dans la précédente vidéo, c'est que dans cette palette qui est consacrée à la cerise, on a l'arbre complet, on a les feuilles, le ciel et les différentes couleurs des cerises existantes, le bordeaux, le rouge cerise en lui-même, etc. Allez, je vous explique tout ça dans la vidéo qui précède celle-ci. Donc on y retourne, on a pris ce fard là qui va nous servir en transition, c'est pour ça que je ne l'ai pas beaucoup intensifié, je l'ai estompé énormément, mais comme vous voyez sur les swatchs, si vraiment j'avais voulu intensifier en un pinçage, il n'y a pas de problème. On va continuer avec ce nouveau rouge qui est là. On avait le rouge sang, là on va partir sur le rouge cerise, de la cerise la plus commune, et pour moi c'est le plus joli. Je prends donc un pinceau, en l'occurrence celui-là il vient de chez Elite, c'est le 22 de chez Elite. Je vais prendre un pinceau à poil assez souple mais beaucoup plus court pour être plus précise dans mon creux de paupière. Je viens trempouiller et vous allez le voir, regardez-moi cette pigmentation, j'ai juste vous l'avez vu, hein, fait comme ça, c'est tout. Je viens dans mon creux de paupière et là je vais venir définir mon creux de paupière avec cette couleur. Donc là je dépose la matière dans tout mon creux. Une fois que je l'ai déposé, je viens l'étirer vers l'extérieur, légèrement l'estomper. Et là, je regarde si j'ai assez d'intensité à mon goût. Je pense qu'on est quand même pas mal. Je vais juste le remonter un petit peu puisque moi, avec l'âge, évidemment, les paupières commencent à être tombantes. Et on se retrouve comme ça. Je vais reprendre mon pinceau estompeur qui m'a permis de déposer la première couleur. Et là, je vais venir juste estomper encore une fois les bords de mon make-up pour être sûr d'avoir quelque chose de bien fondu. Je veux quelque chose qui va être assez pigmenté, mais il faut quand même que ce soit estompé et bien fondu pour que ça reste glamour et non avec des couleurs rouges comme ça que ça devienne vulgaire. Là maintenant je vais prendre un pinceau qui va être en chlore bien sûr, qui va être encore plus petit, et je vais faire mon coin externe, et là je vais utiliser ce rouge mais qui est plus dans les tons bordeaux. Vous allez voir aussi, mais vous pouvez le voir là, la pigmentation, aïe aïe aïe. Donc on y va, j'ai juste tapoté, regardez-moi ça, c'est vraiment
Et là, je viens poser ça en oblique dans mon coin externe. Je vais reprendre un tout petit peu parce que j'ai bien envie d'intensifier et je remonte un petit peu dans le creux et dans mon pli paupière. C'est tout. Je tapote. Je tapote. Et on touche plus à rien. Le ras de cils, je vais le faire après. Maintenant, on va s'occuper de ces magnifiques couleurs. Je vais juste tout simplement prendre ce blanc qui paraît blanc mais qui est plutôt, il est rosé. On croirait de la nacre. Vous savez, quand vous ouvrez un coquillage, vous avez, suivant la lumière, c'est bleu, c'est rose, c'est blanc, on ne sait pas. Et ben voilà, c'est ça ce fard. Ce fard, c'est exactement ça. Donc je vais venir avec mon petit doigt le frotter comme ceci. Et je vais venir déposer ça sur le reste de ma paupière mobile. Je m'enquiquine pas à faire trop de détails parce que je vais venir mettre des paillettes dessus. Je prends un petit pinceau, le petit pinceau qui m'a permis de faire ma couleur intermédiaire et je viens estomper juste la jointure pour qu'on n'ait pas une barre trop définie. Maintenant, je viens prendre mes paillettes et je viens positionner ça. Alors là, je peux vous garantir que pour avoir un effet pailleté, il faut juste poser votre doigt sur le pan. Et limite, il ne faut pas trop frotter parce que sinon, vous en prenez de trop. Et là, c'est juste incroyable. Je vais venir prendre avec mon pinceau estompeur de tout à l'heure, où je ne remets rien dessus, sauf cette jolie petite couleur blanche. C'est nacré, c'est une nacre. Moi, ça me fait penser à une perle de culture. Et là, je vais juste venir faire le dessous de mon sourcil pour finir l'estompage avec cette couleur. Et je crois qu'on est pas mal. Au niveau du ras de cils, c'est pas grave, je mettrai mon anti-cerne après. Le but, c'est pas de faire un maquillage parfait. Le but, c'est de vous montrer la qualité des fards. En ce qui concerne le ras de cils, on va complètement contraster. Et là, on va partir sur ce bleu ciel, comme ça, qu'on va utiliser en couleur de transition pour le ras de cils. Je le garde pas trop en ras de cils, je le descends bien, puisque c'est ma couleur pour parler avec des mots simples, c'est ma couleur d'estompage. J'y retourne un tout petit peu parce que je veux que ça se voie. Et voilà. Et là, j'hésite pas à venir rejoindre. On continue avec ce vert feuillage qui est vraiment... Je prends un petit pinceau. Oui, regardez-moi la qualité. C'est impressionnant de la pigmentation. Et là, je vais venir tout simplement faire mon ras de cils uniquement. Alors, on dit toujours, les fards Anastasia, attention, c'est poudreux. Bah écoutez, en toute honnêteté, moi, ça me choque pas plus que ça. Je suis pas choquée du tout. Et je les trouve pas si poudreux que cela. On va finir pour venir tester toutes ces jolies couleurs par prendre un petit pinceau comme ça. Merci mon trésor. Je vais prendre, comme ça on aura tout essayé, quasiment tout, ce fameux bleu, ce bleu roi, mais vous le voyez vert. Là on le voit d'une autre couleur. Là il est bleu, un coup il est turquoise. C'est-à-dire que ça dépend la position que vous prenez. C'est juste incroyable.
Et là, je vais venir faire le coin interne. Je vais pas en mettre beaucoup parce que le but, c'est pas de ressembler à un clown. Le but, c'est d'avoir quelque chose d'assez gracieux, d'assez homogène. Et je l'estompe comme ça. Regardez pas mes ongles, hein, j'ai fait du ménage. Du coup, le vernis, il n'a pas apprécié du tout. Voilà, on va pas aller plus loin que ça. Je vais terminer mon make-up pour qu'on ait quelque chose de plus joli, de plus harmonieux. On va pas se laisser comme ça avec une tranche pareille. Je vais tout simplement... Ah, c'est difficile quand on a du bordel partout de trouver son bonheur. C'est une catastrophe. Je cherche, je suis toujours en train de chercher. Et en l'occurrence, je cherche mon matériel à sourcils. Comme je ne le trouve pas. Mais c'est quand même terrible, je ne trouve même pas. Pour rappel, ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, sachez que, comme je le dis à chaque fois, je ne monte pas mes vidéos. Les erreurs que je fais, les bafouillages que je fais, c'est du live. On est là pour cracheter, on est là pour se conseiller. Donc du coup, moi, j'ai pas d'intérêt particulier à faire du montage pour vous peut-être vous cacher des choses qui se passent. Et là, ce qui se passe, c'est que je cherche ma petite palette de chez Adopt qui va me permettre de faire mes sourcils. Et elle est là. Voilà. On fera une vidéo spéciale Adopt. J'ai pas mal de produits de chez Adopt aussi, que des pinceaux. Je vous ferai une vidéo pour vous présenter tout ça et pour vous donner mon avis sur cette petit magasin, cette petite marque qui paye pas de mine, paye pas de prix, mais qui est pas mal. Donc on y va. Je vais faire des sourcils assez natural. Natural sourcil. Moi, ce qu'il y a, en fin de compte, je fais mes sourcils parce que j'ai des yeux qui sont quand même assez grands et j'ai besoin de rallonger mes sourcils puisque j'aime quand même les make-up qui se voient un petit peu. Comme des fois, j'adore les make-up complètement naturels. Mais quand on a un make-up qui se voit un petit peu comme celui-ci, il est quand même bien de se faire des sourcils qui sont en proportionnalité avec le make-up que vous portez. J'ai vu que là je manquais un peu de nacre. J'ai mis, alors j'ai rien rajouté sur mon pinceau, c'est ce qui me reste. And you walk on by when you call my name. Et là je viens juste définir ma pointe. On est pas mal. On est pas mal et puis on va dire que limite c'est bien. Je finis le make-up avec vous en évidemment mettant du masquerade. Le masquerade, on a beau dire, hein, le mascara ça finit tout. Et moi je n'en mets pas énormément parce que je trouve que quand on met trop de mascara, on finit par un petit peu s'esquinter les cils, hein, je trouve. Puis j'ai des cils qui sont pas hyper longs, mais... Ah! Voilà ce qui arrive. Mais qui sont pas non plus hyper courts. Donc je peux me permettre d'en mettre limite qu'une couche. Et pour... vous allez voir comment j'enlève quand on fait des bêtises comme ça. Je ne vais pas mettre en bas de mascara parce que je veux que ce vert, ce bleu reste absolument bien visible. Donc du coup, je ne vais pas charger. Je vais juste venir mettre en muqueuse. Alors, je ne vais pas mettre un bleu parce que j'ai peur que de ne pas être dans le même bleu. Ce qui serait complètement nul. Du coup, je vais venir mettre du blanc en muqueuse. Et ce qui me permet
de nettoyer ma muqueuse parce qu'on a souvent des fards hein, qui viennent se mettre sur la muqueuse, hein, faut pas rêver. Donc du coup, on fait un premier passage comme ça où ça permet de nettoyer. Vous nettoyez votre crayon après. Et là, on vient blanchir, mais pas trop. Il faut que ça reste à peu près naturel. Et là, du coup, je prends mon petit goupillon. Et je vais essayer d'enlever ces saletés. Ceci dit, on s'en fout un petit peu parce que j'ai pas fait mon teint. Donc à l'extrême, je m'embête pas, je prends un coton-tige. Voilà. Et je crois qu'honnêtement, il n'y a plus rien d'autre à dire sur cette magnifique palette. Je vais essayer de vous montrer au mieux possible. Et sincèrement, en toute honnêteté, j'ai bientôt 46 ans, j'ai rarement, mais vraiment rarement, utilisé aussi peu de matière pour un résultat, une pigmentation comme ça. C'est bluffant, bluffant, bluffant. Pour conclure, si vous avez apprécié cette vidéo, si vous avez aimé ce que je vous ai raconté, vous n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, vous n'oubliez pas de vous abonner et pour faire partie de cette petite famille qu'on est en train de construire sur YouTube. Et puis laissez-moi un commentaire, ça me fera extrêmement plaisir. Je vous rappelle que cette vidéo est en 2 parties puisque à cause d'un problème technique j'ai été obligée de la couper. Vous avez tout l'historique d'Anastasia dans cette partie numéro 1 et ensuite le tuto en lui-même, l'application des fards là où on est tout de suite dans cette partie numéro 2 bien sûr. Moi je vais faire mon teint, je vais essayer de faire l'autre œil, hein, j'aurai l'air un petit peu moins bête et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite en live sur cette chaîne.